Hello tout le monde, vous allez bien? C'est bientôt Noël, c'est bientôt les fêtes et rien de mieux qu'un maquillage pour les fêtes de Noël et le Nouvel An. Donc je vais réaliser un maquillage doré, bronze, lumineux. Et là je commence par le teint avec un Beauty Blender de chez Primark qui est super doux et le fond de teint de chez NYX. C'est Can't Stop Won't Stop en teinte classique tan. Donc j'applique sur tout mon visage en tapotant et en essayant de tout bien fondre. Ensuite, je viens prendre mon anti-cerne de chez Essence, donc c'est le tube que tout le monde connaît avec le petit capuchon orange que j'applique là où il y a les cernes. Et que j'applique aussi sur la zone T, donc l'arrêt du nez, un peu sur le front. J'en mets pas en dessous de la bouche parce que je sais pas, parce que je n'utilise pas généralement en dessous, je le mets vraiment que sur le haut de mon visage. Et je vais prendre le même Beauty Blender mais de l'autre côté avec la pointe pour étaler tout ça. Et là je chante sur du Ariana Grande, Thank You Next, tout le monde la connaît, elle est super bien, j'ai adoré le clip qui fait référence à tous les films des années 90, j'adore. Donc voilà, vous voyez, j'utilise pareil le Beauty Blender pour essayer de fondre l'anti-cerne que j'ai mis avec le fond de teint. Ça paraît un peu clair mais c'est la lumière, vous inquiétez pas. Là je viens prendre ma poudre de chez Make Up For Ever, c'est la Pro Finish et la référence c'est 123 et j'utilise un pinceau de chez The Body Shop pour l'appliquer et pareil je l'applique sur ma zone T. On passe aux yeux et j'utilise la palette de Huda Beauty, la Desert Dust Palette que j'adore pour les fêtes. Donc au préalable j'avais déjà mis sur la paupière mobile la teinte Desert Scent et en phare de transition Eden. Donc là en coin externe j'applique avec un pinceau plat le fard Amber. Et avec un autre pinceau je viens flouter tout ça pour faire en sorte que toutes les couleurs soient bien fondues ensemble. Avec un pinceau Julicious, je viens prendre le fard Safran que j'applique en coin externe, donc c'est un pinceau très précis. Je l'applique vraiment pas sur toute la paupière mobile, mais vraiment sur le coin et sur la ligne de l'œil. En fait, je suis la ligne de l'œil. Ça va vraiment apporter de la dimension au maquillage et vraiment faire une transition avec ce que je vais faire après. Donc je vais essayer de faire un cut crease. Donc je prends mon anti-cerne, parce qu'on n'est pas obligé d'avoir une base. Si vous en avez pas, moi j'utilise mon anti-cerne et ça marche très bien. Donc l'anti-cerne que j'avais utilisé juste avant de chez Essence. Donc je l'applique vraiment sur le tiers de l'œil et pas sur l'œil entièrement. Faut pas que ça soit non plus sur toute la paupière, en tout cas c'est pas l'effet que je voulais. Ensuite, je viens prendre le fard Nefertiti, donc c'est un fard doré, très pigmenté, que j'applique là où j'ai mis l'anti-cerne. Donc là, vous voyez, ça ressort beaucoup plus le fard que si je l'avais appliqué directement sur ma paupière sans anti-cerne ou sans base, si vous en avez une. Donc là, je l'applique sur l'autre œil et je fais en sorte de bien l'appliquer là où j'ai mis l'anti-cerne et pas plus loin, ni avant, parce que sinon on va avoir une démarcation et c'est pas très joli.
Avec un pinceau plat, je prends les deux couleurs, je les mélange, donc oud et safran, pour un peu assombrir le tout, parce que j'ai mis assez de pigments avec le fard Nefertiti. Donc pour apporter de la dimension, je viens mettre ces deux couleurs en coin externe de l'œil. Et pareil, je viens flouter le tout ensemble pour bien faire fondre encore une fois les couleurs, parce que sinon on va avoir une démarcation et encore une fois c'est pas très joli. Je remets un peu de fard Nefertiti au niveau du coin interne de l'œil, histoire de quand même laisser de la brillance, et je reviens flouter encore une fois le tout. Avec le spray fixant de chez NYX, c'est un pinceau plat. Je viens le fixer sur le pinceau et j'utilise un pigment que j'ai acheté de chez Primark, que j'ai acheté même pas 1,50 € qui est super beau. C'est des paillettes en fait, tout simplement, que j'applique au niveau du centre de l'œil pour ajouter encore un peu plus de brillant, encore un peu plus de pigment. Et vu ma tête, je pense que j'aime bien. Bon, c'est les fêtes, donc on a le droit de mettre un peu plus de paillettes que d'habitude. On passe à l'eyeliner, et là j'utilise un eyeliner de chez Nocibé, donc en stylo feutre. Là je trace pas vraiment un gros trait parce que j'ai pris le choix de pas mettre de faux cils, et quand je mets pas de faux cils, tout simplement je fais pas un gros trait, je veux qu'il soit assez fin mais ni trop petit non plus, donc voilà. Avec un pinceau précis, je viens prendre le fard safran et je le mets en dessous de l'œil. Donc c'est pour ça que j'ai utilisé un pinceau précis. D'ailleurs c'est celui de Julie Chus, il est super bien. Je le trace en dessous de l'œil. Ensuite je viens prendre le fard Nefertiti que je vais appliquer en coin interne de l'œil pour ajouter un peu plus de brillance, parce qu'on l'a un peu assombri avec le fard safran qu'on a mis en dessous de l'œil. Ensuite, je viens prendre mon mascara favori de chez Lancôme et le mascara de chez Carrefour que j'adore aussi pour son volume. Ouais, vous allez voir, je vais utiliser les deux. Donc j'utilise dans un premier temps le mascara Lancôme pour ajouter un peu plus de volume et pour plus bien les séparer. Et ensuite, je viens prendre le mascara de chez Carrefour qui lui apporte un maximum de volume. On a l'impression d'avoir des fossiles avec ce mascara, il est super bien. Là, je vais prendre la poudre bronzante de chez The Balm, c'est le Bahama Mama, avec un pinceau biseauté de chez Sephora que j'applique en dessous de la joue. D'ailleurs, on fait vraiment des têtes vraiment bizarres quand on utilise les bronzers ou les blushs. En tout cas, j'ai une tête vraiment bizarre. Je viens appliquer le blush de chez Kiko, donc c'est un blush assez rosé, irisé, pour pareil rajouter encore des paillettes parce qu'on n'en a pas encore assez, sur les joues. Ensuite, je viens prendre une palette de chez Makeup Revolution. Je crois que le nom a changé, mais en tout cas, sur la palette, c'est écrit Makeup Revolution. Je prends le fard gold et que je vais appliquer là où la lumière vient sur mon visage, donc juste au-dessus de la joue, là où il y a l'os. Et je le mets également sur l'arrêt du nez, un peu sur l'arc de Cupidon. Là, je viens prendre mes deux rouges à lèvres favoris en ce moment. Donc c'est un rouge à lèvres mat de chez NYX Lingerie. C'est en teinte, je sais plus la teinte, mais c'est un marron glacé. Donc j'applique d'abord en base de mes lèvres. Et après, je vais prendre un autre rouge à lèvres qui va apporter un peu plus de brillance parce que je veux vraiment avoir un fini assez glossy sur les lèvres.
Donc c'est un gloss vinyle, pareil, de chez NYX. Donc un peu plus nude, un peu plus beige, rosé. Je mets un nude sur mes lèvres, mais vous pouvez mettre aussi un rouge à lèvres rouge, un rouge à lèvres aussi bordeaux, ça peut être très joli, un bordeaux assez foncé. Bon, moi j'ai utilisé le nude, mais c'est vraiment comme vous voulez pour les lèvres, c'est vos choix. Voilà, ce maquillage est terminé, j'espère qu'il vous aura plu, je vous laisse avec les images de mon maquillage.